Autre question au pape François. Bonjour, votre sainteté, je suis Domingo. Je commence l'étape de formation qu'est le magistère. Vous nous demandez toujours de prier pour vous. Pourriez-vous partager avec nous ce qui pèse le plus sur votre cœur en ce moment? Qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir? D'une part, qu'est-ce qui pèse sur votre cœur et d'autre part, quelles sont les joies que vous éprouvez en ce moment? Réponse. La joie à laquelle je pense le plus, c'est la préparation du synode, même si je vois parfois dans certaines parties qu'il y a des lacunes dans la manière dont il se déroule. La joie de voir que de très belles réflexions émergent des petits groupes ecclésiaux et qu'il y a une grande effervescence, c'est une joie. À cet égard, je tiens à rappeler une chose. Le synode n'est pas mon invention. C'est Paul VI, à la fin du Concile, qui s'est rendu compte que l'Église catholique avait perdu la synodalité. L'Église orientale la maintient. Il a donc dit « il faut faire quelque chose » et il a créé le secrétariat du synode des évêques. Depuis lors, les progrès ont été lents, parfois très imparfaits. Il y a quelque temps, en 2001, j'ai participé en tant que président délégué au synode consacré à l'évêque serviteur de l'évangile de Jésus-Christ pour l'espérance du monde. Alors que je préparais les choses pour le vote de ce qui était venu des groupes, le cardinal responsable du synode m'a dit « Non, ne mettez pas cela, enlevez-le ». Bref, il voulait un synode avec une censure curiale qui bloquait les choses. En cours de route, il y a eu ces imperfections. Elles étaient nombreuses, mais en même temps, on parcourait ce chemin. Au moment du 50e anniversaire de la création du Synode des évêques, j'ai signé un document rédigé par des théologiens experts en théologie synodale. Si vous voulez voir un bon résultat après 50 ans de route, regardez ce document. Au cours des 10 dernières années, nous avons continué à progresser jusqu'à arriver, je pense, à une expression mature de ce qu'est la synodalité. La synodalité ne consiste pas à rechercher des votes comme le ferait un parti politique. Il ne s'agit pas de préférence, d'appartenance à tel ou tel parti. Dans un synode, le protagoniste, c'est l'Esprit Saint. C'est lui le protagoniste. Il faut donc laisser l'Esprit guider les choses. Laissons-le s'exprimer comme il l'a fait au matin de la Pentecôte. Je pense que c'est la voie la plus forte. En parlant de soucis, il y a évidemment une chose qui me préoccupe beaucoup, sans aucun doute, ce sont les guerres. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les guerres sont incessantes dans le monde entier, et aujourd'hui nous voyons ce qui se passe dans le monde. Il est inutile que j'ajoute des mots. Autre question. Merci beaucoup, votre sainteté, d'être venu à Lisbonne. Je m'appelle également Francisco. Vous avez vraiment changé l'environnement de cette ville et de ce pays, et je dirais même de l'ensemble du monde chrétien. J'ai été l'un des 3 derniers à prononcer mes derniers vœux. Je me sens très conscient de travailler à vos côtés. C'est pourquoi je vous demande quelle est notre mission en tant qu'Église, en tant que compagnie universelle et en tant que province portugaise. Quel rôle avons-nous à jouer pour récolter les fruits de ces journées mondiales de la jeunesse? Les choses changent vraiment, les gens sont vraiment enthousiastes. Que devons-nous faire pour ne pas manquer la grande occasion que vous nous avez donnée? Réponse. Les journées mondiales de la jeunesse mobilisent beaucoup de jeunes au Portugal. Il faut accueillir l'inquiétude des jeunes et les aider à la développer afin que cette inquiétude ne devienne pas un souvenir du passé. En d'autres termes, l'inquiétude doit pouvoir se développer petit à petit. Les journées mondiales de la jeunesse sont une semence dans le cœur de chaque garçon et de chaque fille. Elle ne peut donc pas finir par devenir le souvenir d'un sentiment passé. Elle doit porter des fruits et ce n'est pas facile. Je vous demande de continuer avec les jeunes qui sont là, mais aussi avec ceux qui n'ont pas participé. Ici, l'eau a été bien brassée et l'Esprit Saint en profite pour toucher les cœurs. Chacun de ces jeunes en sort différent. Cette diversité doit être maintenue. Et maintenant, c'est votre tour. Accompagnez-les pour qu'elles se maintiennent et grandissent. Il est temps de jeter les filets au sens évangélique du terme.
Merci, très saint Père, d'être venu. Que le Seigneur nous bénisse tous dans le Christ Jésus et Notre-Dame de Fatima.